Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio ATFM et de la télévision Autre TV. Monde Politique, c'est ce rendez-vous où nous échangeons avec les acteurs politiques du Burkina Faso et d'ailleurs. Et celui que nous recevons aujourd'hui est un visage qui n'est plus à présenter à la scène politique burkinabé, mais aussi à la jeune génération des jeunes loups politiques comme je les appelle. Son nom, Adama Kanazoué, président du parti politique dénommé l'Agir. Actuellement, il occupe les fonctions de conseiller spécial du président du Faso en charge des ODD. Il est aussi administrateur dans le conseil d'administration de la SONABI pour le compte de la présidence du Faso. Candidat infructueux à la présidentielle de 2015, Adama Kanazoué faisait partie des jeunes qui s'étaient levés pour se mobiliser contre la modification de l'article 37. Il avait été l'initiateur de la campagne de souscription pour ceux qui voulaient soutenir l'initiative contre la révision de l'article 37. La suite, on la connaît, la transition est passée par là. Aujourd'hui, il est en compagnonnage avec le MPP. Mais que vaut maintenant l'Agir? Quel est le bilan de ce compagnonnage qui a commencé depuis l'accession au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, candidat élu président du MPP? Nous en parlerons au cours de cette émission. Mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres alliances qui sont envisagées? Nous parlerons de cela au cours de cette émission. Et nous disons encore bonjour et merci à notre invité. Merci d'avoir répondu présent. C'est moi. Bernard, je suis très heureux d'être aujourd'hui sur le plateau de Truth TV. C'est vrai que j'ai déjà participé à cette émission-là, mais c'était dans sa version exclusivement radio. Aujourd'hui, Truth TV, c'est une autre dimension. C'est l'occasion pour moi de féliciter toute cette jeune équipe dynamique qui, autour donc du PDG d'Abiré, est en train de faire un travail formidable. Et en train, en tout cas, de placer au firmament l'audiovisuel burkinabé et cette jeune entreprise-là. En tout cas, bravo à vous et c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Merci. Effectivement, c'était en juillet 2016 que vous êtes passé dans la version radio. Cette fois-ci, c'est la version télé. Encore merci de la disponibilité. Je rappelle que vous avez fait vos armes dans la communication à l'université de Ouagadougou. Vous avez fait vos armes également sur le plan professionnel dans les réseaux de téléphonie mobile au niveau du Burkina Faso et au Togo. Vous avez aussi fait vos armes dans l'événementiel. On se rappelle que vous avez envoyé des artistes de nom à l'université de Ouagadougou quand vous étiez délégué des résidents du campus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'étudiants sur le campus, c'est un autre souvenir, mais vous avez réussi aussi à garder ce contact-là avec le milieu estudiantin. Alors, Adama Kanazoué, à Monde Politique, avant la première question, nous vous permettons aussi de vous adresser à celles et à ceux qui nous suivent avant que je ne vous pose la première question de cette émission. Écoutez, c'est un message déjà, j'allais dire, d'espoir pour ce peuple burkinabé. C'est un peuple qui est aujourd'hui fait face aux affres de différents phénomènes exogènes qui ont de façon, j'allais dire, assez difficile, quelque peu émaillé nos vies ces derniers temps. Je parle de toutes ces victimes du terrorisme tous les jours. En leur mémoire, en tout cas, je m'incline. Et je parle également de toute cette situation liée au Covid-19 qui a également endeuillé notre peuple. Dire à tous ces gens-là que c'est vrai, tout ça a été difficile, mais l'espoir est permis parce que l'avenir est forcément meilleur. D'accord. Merci bien. L'avenir est forcément meilleur. Alors, l'heure est au bilan de ce compagnonnage qui a commencé après les élections de 2015, élections présidentielles et législatives couplées, qui a vu le sacre Roch-Marc Christian Kaboré comme président, qui a prêté serment le 29 décembre 2015. Alors, 5 ans déjà de compagnonnage. Quel bilan dressez-vous au niveau de l'Agir? Écoutez, nous avons décidé de rejoindre le président Roch-Marc Christian Kaboré à la majorité présidentielle pour déjà respecter un pacte tacite qui avait existé donc entre les partis membres de l'ex-CEFOP, donc du CEFOP, donc d'avant insurrection populaire, où il était question que celui parmi nous qui étions candidats à l'élection présidentielle, donc celui parmi nous qui serait le mieux placé devrait bénéficier du soutien des autres. Nous avons donc respecté ce pacte-là en rejoignant le président Roch-Marc Christian Kaboré dans la majorité, mais nous avons également voulu tenir vis-à-vis du peuple burkinabé nos engagements. Il vous souviendra que c'est quand même le CEFOP qui a poussé au point où le peuple à un moment donné a décidé de faire l'assaut final pour mettre fin donc au régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Les promesses faites au peuple, ces promesses donc d'un changement véritable lié
au départ du président Blaise Compaoré. C'est pour moi ça qu'il faut absolument que dans la gouvernance, nous puissions les tenir. Et pour nous ne pouvions pas d'un côté demander au peuple d'arrêter pour aller vers autre chose et de l'autre côté nous dérober quand il s'agit de mettre en œuvre la politique justement pour satisfaire le peuple. C'est dans ce sens-là que nous avons rejoint la majorité. Le travail est fait. Il faut dire que notre coalition n'a pas eu beaucoup de chance parce que nous avons tout de suite été confrontés au phénomène du terrorisme qui est venu de façon assez drastique, chambouler donc toutes les prévisions. Ce qui avait été considéré comme objectif prioritaire a dû être révisé. Combien de fois nous avons été obligés donc de passer donc à des révisions budgétaires pour pouvoir donc allouer le maximum de fonds à la question de la sécurité qui s'est imposée comme la question fondamentale. C'est clair que nous aurions souhaité bénéficier de vents plus favorables. Nous aurions également souhaité avoir des partenaires sociaux plus compréhensifs pour accompagner justement cette dynamique qui était issue d'une situation populaire dans une situation qui n'était pas évidente. Tout ça n'a pas été le cas, mais face à l'adversité, il y a eu quand même beaucoup d'avancées, beaucoup de choses ont été accomplies, même si nous restons conscients qu'il y a beaucoup d'attentes du peuple burkinabé qui reste à satisfaire. Alors, en termes d'adversité aussi, il ne faut pas oublier que vous qui aviez ensemble scandé le slogan non à la révision de l'article 37, non à la modification de l'article 37, et qui a abouti au départ de Blaise Compaoré au pouvoir, après les élections, vous n'avez pas regardé dans la même direction, vous n'êtes pas allés ensemble. Et ça a créé des incompréhensions. Aujourd'hui, vous vous opposez maintenant alors que vous étiez ensemble. Alors, cela aussi n'a pas été facile et l'opinion a eu de la peine à vous comprendre. C'est clair que sur cette question, les avis sont très tranchés parce que d'aucuns estiment que ceux qui ont rejoint donc la majorité, ils sont allés uniquement pour la soupe. C'est pas toujours vrai. J'explique qu'il y a des stéréotypes. Il y a également des discours qui sont très populistes. Vous savez, tout de suite, si moi je me lève, je dis au peuple que Bernard Bourgma mange, automatiquement, je vous fais plein de gens qui vont vous tomber là-dessus. C'est pas toujours vrai. Ceux qui sont là-bas sont pas des gens qui soupent plus que ceux qui sont ailleurs. C'est pas évident. Maintenant, ceux qui sont restés dans l'opposition ont peut-être leur raison, mais objectivement, je le dis, il y avait un accord tacite au sein de l'opposition politique qui disait que celui d'entre nous qui serait le mieux placé, nous devions l'accompagner. Et vous avez si bien dit, l'accord existe, personne ne peut le nier. Et vous l'avez si bien dit vous-même, M. Bourgma, il est clair qu'on ne peut pas promettre au peuple un changement, pousser le peuple au point où il décide de consentir le sacrifice suprême, donner ses enfants qui sont tombés sur les champs d'honneur. Et de notre côté, on décide de rester dans l'opposition. Il lui fallut simplement refuser que ceux qu'on diabolise aujourd'hui, venus du MPP, ont été refusés. Quand ils ont demandé de venir au CEFOP, c'était plus simple. Si on considère que c'était des partenaires non fiables, non viables, ce qu'on aurait dû faire au CEFOP, c'était de refuser qu'ils arrivent au CEFOP. Comme ça, on était sûr d'une chose, jamais on ne serait amené à travailler avec un jour. On a travaillé ensemble au CEFOP. On ne peut pas considérer que ceux qui ont été amis avec nous dans l'opposition, parce qu'ils sont passés dans la majorité, sont devenus des diablotins. Je ne suis pas d'accord avec cette approche-là qui n'est pas juste. Vous avez parlé d'accord. Si Diablé aurait remporté les élections présidentielles, qui serait dans la majorité, ça ne ferait pas de lui un diable. Et nous serons aujourd'hui en train de diriger le pays ensemble. Donc il n'y a pas il ne faut pas stéréotyper les choses, il faut rester très politique dans ce que nous sommes en train de faire. C'est un engagement qu'on a pris avec le peuple. Aujourd'hui, il nous reste à nous de respecter cet engagement vis-à-vis du peuple, tout simplement. Alors, vous parlez d'engagement tacite. Est-ce que vous aviez abouti à un accord minimal signé sur papier parce que l'opposition actuelle l'envisage? Est-ce que ce n'était pas l'une des faiblesses de cet accord tacite-là? C'est vrai. J'ai personnellement, moi, œuvré auprès donc du président Zéphirin Diabré et du président Roch Marc Christian Kaboré pour une candidature unique. J'étais prêt, moi, à renoncer à ma candidature parce que je souhaitais qu'un de ces leaders-là soit le candidat unique du CEFOP. Je les ai reçus chez moi à la maison pour en parler. Mais j'ai compris qu'il n'y avait aucun moyen de concilier les positions parce que les gens avaient des ambitions personnelles, individuelles et chacun voulait arriver à la tête. Dans ce cas de figure-là, ce que nous avions finalement comme accord tacite, c'était que nous allions tous aller et ensuite nous nous regrouperions derrière celui qui serait le mieux placé pour que, in fine, la majorité, l'ex-CEFOP puisse arriver à la majorité présidentielle parce qu'il était hors de question qu'après avoir lutté avec le peuple pour dégager l'ancien régime, que nous soyons nous-mêmes nos propres fossoyeurs et que nous permettions que nous soyons battus aux élections présidentielles par l'ancien régime et qu'on puisse se retrouver encore en train de vivre la même chose. Le sacrifice du peuple aurait été vain. Il était question donc de taire les égos à un moment donné, même si au départ ça n'a pas pu se faire, mais à un moment donné, taire les égos et aller ensemble avec un candidat pourvu que l'ex-CEFOP devienne la prochaine majorité
pour enfin faire pour le peuple ce qu'il a promis au peuple quand il était au CEFOP. Alors, cela n'a pas été. Zéphirin Diabré, d'ailleurs, lors d'une émission ce week-end sur une radio, disait que Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas compris qu'il devait diriger avec tout le monde. S'il venait, il allait appeler tout le monde. Parce que, de leur point de vue, c'est le MPP qui a gagné et qui devait faire la démarche vers eux. Ça ne l'a pas été. Alors, est-ce qu'on peut véritablement les en vouloir? Moi, je ne sais pas quelle a été la nature des négociations entre les deux partis. Je ne saurais vous en dire plus. Ce que je sais, ce que j'ai constaté par la suite, qu'au sein même de l'UPC, il y a eu une division. 13 députés sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la vision du leader, ils n'étaient pas d'accord avec l'approche qui était celle donc de se mettre donc dans l'opposition politique. Ça veut dire qu'il y a certainement eu des débats internes sur lesquels peut-être une opinion l'a emporté à un moment donné. Et cette opinion-là a naturellement abouti à la décision de rester à l'opposition politique. Même cette opposition, le malaise d'être dans cette opposition, c'est tout de suite perçu. Cette opposition est divisée en deux blocs. Le bloc des Zéphirin Diabré et la CODEL. Parce que justement, il était inconcevable, après tout ce que nous avons fait, que le CDP puisse s'asseoir à la table avec les camarades de l'ex-CEFOP pour pouvoir discuter. C'est vrai, on est en politique, c'est pas la guerre. Mais en termes de perception, en termes de vision, c'était difficile que ces deux images-là puissent matcher ensemble. Ça crée une scission au sein même de CEFOP, qui n'est pas un bloc homogène du tout. Mais le choix qui a été fait par l'UPC est un choix qui engage l'UPC. Je ne sais pas les tenants et aboutissants, je ne sais pas la nature des négociations, mais nous avons respecté notre parole en allant à la majorité et en implémentant une politique pour permettre à notre peuple de se sentir mieux que dans l'ère qu'on parlait. C'était ça notre intention. Alors, vous, effectivement, vous dites que vous avez assumé votre engagement en y allant. Alors, vous avez dit qu'il y a eu de la difficulté au départ, compte tenu des attaques terroristes qui ont entraîné de la réorientation ou bien une reprogrammation des priorités. Voilà, des priorités. Alors, aujourd'hui, la question terroriste n'est pas résorbée, alors que des engagements avaient été pris, le budget de l'armée a été suffisamment augmenté. Mais qu'est-ce qui fait que vous peinez à infléchir la donne? Alors, les points d'achoppement sont où exactement? Alors déjà, quand vous dites vous peinez, j'imagine que vous voulez parler de la gouvernance. La gouvernance aujourd'hui qui est aux affaires. Mais j'aimerais vous dire que la question du terrorisme n'est pas une question qui incombe uniquement aux politiques. Hein. Il faut que vous sachiez, c'est une question du peuple burkinabé. Aujourd'hui, c'est ensemble. La preuve, vous avez des enfants du Burkina Faso aujourd'hui qui s'engagent comme des volontaires pour mener le combat. Donc, très souvent, on veut tirer à bleu rouge sur le président Roch-Marc Christian Kaboré. La question du terrorisme est une question aujourd'hui qui s'impose au peuple. C'est une question face à laquelle le peuple doit être uni pour se battre. Peu importe l'homme politique qui sera à la place de Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui, il devra faire face au terrorisme. Et le terrorisme, ce n'est pas une guerre qui se gagne aussi facilement. C'est une guerre asymétrique. Les nations les mieux armées au monde on peine beaucoup pour arriver au bout du terrorisme. C'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes inscrits. Donc aujourd'hui, les difficultés que nous connaissons sont des difficultés qui sont inhérentes à beaucoup de manquements que nous avions, aussi bien en termes de formation, aussi bien en termes de matériel, que nous compensons au jour le jour. Vous avez bien vu qu'il y a eu un moment où nos troupes ont commencé à reprendre du poids de la bête et ont commencé à reprendre du terrain sur les adversaires. Il se trouve que malheureusement, pour des questions de moyens, de logistique et même des moyens humains, nous ne sommes pas capables de conserver certains territoires et ces gens-là arrivent toujours à se réinstaller. Il faut repenser la stratégie. Je ne suis pas expert militaire, mais je sais qu'ils sont à la tâche pour repenser la stratégie, pour faire en sorte que nous puissions arriver à bout de ces gens. Mais il faut intégrer que ça va être un combat de longue haleine. Alors, sur le plan de la gouvernance quotidienne, il y a beaucoup de cas de malversation qui sont dénoncés et qui met en mal la gouvernance et qui continue à jouer sur la confiance entre gouvernants et gouvernés. Et quand vous me parlez de satisfaction de ce compagnonnage-là, la question que je me pose, c'est est-ce que véritablement vous regardez ces rapports avec un œil sérieux? Écoutez, quand j'ai parlé de points de satisfaction, j'ai parlé également d'éléments sur lesquels il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. Le combat contre la corruption, le combat contre les malversations, ce n'est pas un combat qui date de l'ère j'allais dire Kaboré. Non, c'est des sujets qui existent depuis l'ère Compaoré, c'est des sujets qui existent au-delà du Burkina Faso, dans tous les pays du monde. C'est un phénomène qu'il faut absolument combattre. Je suis d'accord avec vous. Et ce combat, le président Roch-Marc Christian Kaboré, personnellement, s'y est engagé. Nous sommes à ses côtés. Il a été très clair avec nous tous. Hein. Celui qui se fout dans ce type de bisbille, il se débrouille seul. Parce que sa gouvernance, il avait vertueuse. Il a été très clair avec tout le monde. Il n'est pas dans les micmacs. Il veut la transparence. Il veut que tout le monde soit clair dans le travail qu'il fait.
Sur ce plan-là, le président Roch Marc Christian Kaboré aujourd'hui n'a rien à se reprocher. Après, si quelqu'un dans son attitude a mal à partir avec la justice, il va lui répondre. Moi qui suis assis là aujourd'hui, si j'ai un souci avec la justice, je vais répondre. Il n'est pas toujours vrai que les accusations qu'on porte aux gens sont vraies. Il faut laisser la justice aller au bout. Il faut accorder aux gens la présomption d'innocence, laisser les dossiers aller au bout pour pouvoir se faire une opinion définitive sur l'attitude d'un tel ou un autre. Et en plus, il n'y a pas que les politiques qui sont dans ces situations-là. Chaque année, nous avons des rapports du RENLAC qui citent des corps de métier les plus corrompus au Burkina Faso. Ce n'est pas les politiques, hein. Je suis désolé, vous lisez ces rapports-là. Très souvent, ce n'est pas écrit en haut politique. C'est pas écrit en haut. Non, ce sont des fonctionnaires qui sont là, qui sont dans les différents corps de métier, qui sont au top. Et qui appartiennent au parti politique. Ah non, je suis désolé. Un fonctionnaire n'est pas forcément membre d'un parti politique. Un fonctionnaire, il fait un concours et il devient fonctionnaire. Il est dans l'administration. Il peut être militant d'un parti politique. Comme il peut ne pas l'être. Il est membre de l'administration. Il y a une confusion entre l'administration et le parti politique. Ce n'est pas vrai. Le parti, c'est une entité politique. L'administration, c'est un service qui est au service du peuple burkinabé. Oui, mais dans l'administration publique burkinabé, vous avez des hommes politiques qui sont des fonctionnaires de l'État burkinabé, qui sont des hommes politiques. Mais ce n'est pas forcément eux qui sont cités. Mais c'est pas forcément eux qui sont cités. Ils sont cités. Quand on dit citer un corps comme par exemple la douane qu'on estime corrompu, vous pensez que c'est les politiques qui sont douaniers? Forcément? Non. Non, c'est un corps de métier. Il y a trop de confusion. L'administration n'est pas le parti politique. L'administration, ce sont nos enfants qui étudient, qui font des concours et qui deviennent des fonctionnaires. Et ce qui est demandé aux politiques, c'est quels sont les mécanismes qu'il met en place pour pouvoir effectivement juguler la corruption. C'est en ce moment que sa responsabilité est engagée. Et une fois que des personnalités, qu'elles soient issues du milieu des affaires, de la douane, de la police, de la gendarmerie ou bien de la santé, mais qui ne sont pas forcément militants de partis politiques, une fois que ces personnalités aussi sont épinglées, qu'il n'y ait pas de couverture. Et c'est là où la faiblesse se retrouve. Ah ben vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au Burkina Faso, il n'y a surtout pas de couverture. Hein? Il n'y a pas de couverture. Aujourd'hui, vous avez un ancien ministre du Burkina Faso qui corrompt aujourd'hui à la Mako. Il a été couvert par personne. Je vous ai dit que le président a été très clair avec nous tous. On est tous conscients de cela. Il veut une gouvernance vertueuse. Celui qui se fout dans la merde, il va régler ses problèmes à la justice. Il y a un ancien ministre à la Mako, mais il y a un maire qui est épinglé, le maire de la ville de Ouagadougou, qui est épinglé dans des cas de malversation, de soupçons de malversation entendus par la justice. Un juge a été mis aux arrêts, un autre est déposé à la Mako, mais on attend. Mais la justice fait son travail. Alors, nous allons avancer. Vous dites que la justice fait son travail, comme dans tous les domaines. Maintenant, si on demande à l'agir, qu'est-ce qui ne satisfait pas l'agir dans le compagnonnage avec le parti au pouvoir? Qu'est-ce que vous allez pointer du doigt? Non, il y a des problèmes pour nous qui sont cruciaux. Vous savez, l'agir, en 2015, vous aviez un programme qui s'appelait « Développer le Burkina Faso avec sa jeunesse ». Ce programme-là était parti sur la base que la jeunesse constituait une vraie force de travail et qu'il fallait absolument la mettre au travail pour qu'elle puisse augmenter la productivité nationale et créer de la richesse, pour que le niveau de vie des Burkinabés puisse augmenter. Aujourd'hui, nous estimons que la jeunesse reste le parent pauvre de ce système-là. Nous pensons que les jeunes entrepreneurs ne sont pas assez soutenus. Nous pensons qu'il n'y a pas eu assez d'efforts qui a été fait dans la formation des jeunes, notamment, pour qu'ils deviennent des vrais acteurs de développement. Donc pour nous, ça reste quelque chose sur lequel on a péché. Il y a des sujets qui sont des sujets notamment liés au vivre ensemble burkinabé, qui sont des dossiers emblématiques notamment, sur lesquels nous avons souhaité qu'il puisse y avoir des avancées, même si ce n'est pas imputable systématiquement aux politiques. Quand vous avez des dossiers comme Thomas Sankara, des dossiers comme Norbert Zongo, pour lesquels on avait juré que si Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, si François Compaoré n'est plus ici, il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas qui a fait quoi. Ils sont partis. On a augmenté les ressources de la justice burkinabé. Ils ont eu des salaires qui ont été multipliés par 2. Ils ont eu beaucoup de moyens. Ils ont eu d'autonomie et tout. Mais on ne sait toujours pas qui a tué Norbert Zongo, qui a tué Thomas Sankara. Pourquoi? Pourquoi? Il faut bien qu'on se pose la question. La justice, elle est libre. Elle peut arrêter un ministre quand elle veut. Pourquoi elle ne lucide pas ce type de dossier? Ça encore, on va dire que c'est la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré. Non. Non. Le président ne peut pas être à chaque poste de travail pour faire le travail de chacun. Le président ne peut pas venir dépenser chaque sou que chacun doit gérer. Les gens sont ordonnateurs, les gens sont responsables, ils doivent s'assumer. Chacun de nous doit s'assumer. Le Burkina Faso a besoin de connaître la vérité, de détacher de ses pieds ce boulet qui l'empêche de s'envoler et déployer ses grandes ailes pour prendre son envol. C'est ça qu'on veut pour le Burkina Faso. Et chaque Burkinabé, chaque acteur à son niveau doit faire son travail. Il ne faut pas systématiquement tirer à boulet rouge sur le régime, sur le président. On se trompe. Chacun de nous est responsable de ce qui se passe au Burkina Faso parce qu'on n'est pas conséquent.
Monde politique de la radio WattFM et de la télévision sur TV avec Adama Kanazo, le président de l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Et donc nous continuons cette émission. Nous allons parler maintenant de la vie de votre parti politique, l'AGIR. Alors, comment se porte votre parti politique? Alors, le parti, donc, au sortir des élections de 2015, a eu son second congrès en 2018, a remis à plat un certain nombre de choses, a reconstitué ses bases et a décidé donc de se lancer donc dans la conquête donc des élections, des députés et des maires pour 2020 et 2021. Donc, nous avons eu un bureau politique national récemment qui a permis donc d'adopter 5 résolutions. La première résolution, donc, c'est notre engagement à aller vers des élections législatives. C'est notre engagement également à aller pour les élections municipales. Une des résolutions les plus importantes, c'est que nous avons décidé que pour 2020, le parti ne présenterait pas de candidat aux élections présidentielles et que le candidat que le parti donc soutiendrait serait le candidat qui aurait été choisi par la majorité présidentielle à laquelle d'ailleurs appartient donc l'AGIR aujourd'hui. Et un élément important aussi, c'est que nous avons décidé d'ouvrir les portes du parti à l'ensemble des jeunes burkinabés. C'est pour ça d'ailleurs qu'un appel à candidature sera bientôt lancé, ouvert à tous citoyens burkinabés qui respectent les conditions d'éligibilité pour qu'ils puissent faire le pas, franchir ce fameux pas de notre génération dans l'arène politique pour pouvoir se faire des armes et pour préparer donc cette relève générationnelle que nous appelons de tous nos voeux. Alors, vous n'irez pas aux élections présidentielles, mais vous irez aux élections législatives parce que vous n'avez pas un candidat qui puisse vous faire gagner? Nous irons aux élections législatives parce que le parti en a décidé ainsi dans un premier temps. Pourquoi le parti a décidé ainsi? C'est parce que de façon stratégique, tenant compte aujourd'hui de l'appareil politique nécessaire pour remporter une élection présidentielle, le parti a estimé qu'il était encore important que nous puissions travailler davantage, implanter davantage le parti dans les 45 provinces de Burkina, s'assurer que les structures du parti à tous les niveaux fonctionnent normalement, nous assurer également d'avoir des camarades, des militants engagés et pouvoir juger en temps opportun des chances réelles du parti de pouvoir remporter une élection présidentielle. C'est dans ce cadre-là que nous avons planifié, nous avons fixé nos objectifs en 3 étapes. Un objectif à court terme qui est donc 2020, où il est question pour le parti de faire en sorte que la jeunesse burkinabé prenne d'assaut l'Assemblée nationale, pas pour la brûler, pour siéger. De façon massive, nous souhaitons que la jeunesse soit présente à l'Assemblée nationale parce que pour nous, du visage de l'Assemblée nationale de 2020 va présager la gouvernance de 2025. En 2025, le parti sera une autre étape et pourra envisager clairement de se positionner pour la question du pouvoir exécutif. 2035 sera pour nous une période très importante, charnière, qui pourra déterminer donc de la suite à donner donc à l'existence donc du parti au Burkina Faso. Donc nous avons un schéma qui est bien connu, nous sommes là-dedans, bien dans nos bottes, sachant exactement où nous partons, et 2020 pour nous c'est les législatifs à fond la caisse comme on dit. Alors vous dites que pour la présidentielle, vous envisagez aller avec le candidat de la majorité présidentielle. Au niveau des partis de la majorité présidentielle, vos travaux ont abouti à la candidature de qui? Quand on sait que c'est vrai que l'actuel président, qui est Roch-Marc Christian Kaboré, a déjà annoncé les couleurs qu'il sera candidat. Alors est-ce que c'est lui que vous allez soutenir? Est-ce que tous les partis de la majorité présidentielle vont soutenir un seul candidat? Alors, aujourd'hui, il y a une commission qui a été mise en place au niveau de la majorité présidentielle pour flancher justement sur cette question, donc la stratégie électorale donc globale de notre majorité. C'est un secret de polichinelle. Le président Roch-Marc Christian Kaboré sera certainement le candidat qui sera donc adulé par cette majorité présidentielle-là pour un second mandat. Et c'est vrai que pour une question donc de respect donc des procédures, il est important quand même que nous puissions donner la possibilité donc au MPP déjà de choisir son candidat. L'investiture d'ailleurs est programmée pour le 11. Il est important aussi que si éventuellement un autre parti membre donc de la majorité présidentielle a des velléités présidentielles, qu'il puisse également pouvoir l'exprimer. Dans tous les cas de figure, au sein de cette majorité présidentielle, nous allons pouvoir donc mettre les choses ensemble et faire en sorte qu'in fine, nous puissions avoir un candidat unique. Il est hors de question que nous fassions la même erreur que dans l'ex-CFOP en partant de façon dispersée, parce que cette fois-ci, vous avez quand même en face des forces politiques qui sont réapparues et qui sont en train d'affûter les armes. Donc il est important que nous ayons une stratégie qui soit gagnante et pas une stratégie qui disperse nos voix. Alors, vous aviez co-animé une réunion avec Maître Benawende Sankara et un communiqué avait sanctionné par rapport au front
progressiste sankariste. Aujourd'hui, vous êtes à quelle étape de cette démarche-là? Alors, je pense que le process est en cours, parce que l'AJ a toujours dit une chose. Pour nous, exister tout seul n'est pas pour nous une fin en soi. C'est pas le plus important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir participer à un esprit collectif, un esprit qui permet donc d'impulser une vraie dynamique de développement. Donc, pouvoir avoir des alliances, pouvoir donc se regrouper avec d'autres pour avancer, c'est quelque chose qui est de façon systémique et systématique accepté à notre niveau. J'avais dit que c'est dans l'ADN de l'AJ de se regrouper avec d'autres pour être plus fort. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est mis sur la table, pour lequel il y a des négociations, les choses continuent. Maître Sankara donc, et l'UNIPS récemment ont eu donc un congrès. Au sortir de ce congrès-là, il a été conforté dans son choix lui aussi d'aller donc vers des alliances. Je pense qu'il est d'ailleurs en train de travailler sur un manifeste qui pourrait élargir justement notre ambition, aller au-delà du FFS et de l'AJ, qui était partie prenante donc à la signature du protocole dont vous parlez, et qui pourrait aller beaucoup plus loin, et qui pourrait peut-être toucher à l'ensemble de la gauche burkinabé. Parce que je pense, à mon sens, que les micro-partis ont existé. Il faut commencer de plus en plus à aller vers des entités plus importantes. Alors, c'est-à-dire que vous allez fusionner? Comme je dis, ce sont des choses qui sont dans le pipe. Attendons de voir les conclusions de tout cela et puis on avisera. Alors, vous parlez de partis de la gauche. Est-ce que c'est le projet de la grande gauche qui avait été entrepris par Feu Salifou Diallo qui continue? Je n'étais pas dans le secret de Dieu, j'en sais rien. Non, vous n'en avez pas fait partie? J'en sais vraiment rien. Oui, vous n'êtes pas de la gauche. Vous êtes de la droite ou de la gauche? Si, on est un parti social-démocrate, on est de la gauche. Vous n'aviez pas été sollicité en son temps parce qu'il y avait des partis qui avaient été sollicités pour fonder ce qui avait été appelé la grande gauche, avec des partis politiques comme le FFS, l'UNIRPS et bien d'autres organisations. Vous m'apprenez des choses. Vous n'êtes pas au courant? Non. D'accord. Alors, comme vous n'étiez pas au courant, nous allons évoluer toujours dans le cadre de cette émission. Mais un Adama en cache un autre. Il y a eu Adama Dourgon qui a fondé la GR. Alors, aujourd'hui, il était dans votre parti, il a créé son parti politique. Ça n'a pas joué. Quel a été l'impact de la création de ce parti sur l'Agir? Écoutez, regardez la situation de l'Agir aujourd'hui. On est plus en forme que jamais. Donc je pense que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse pas beaucoup parce que on a tendance à vouloir ressasser ce genre de choses, alors que, vous savez, d'un parti politique, nous ne sommes pas les premiers. Partout, il y a des démissions tous les jours que Dieu fait. Les gens viennent de façon libre, ils partent de façon libre. Je souhaite simplement à tous les camarades, ceux qui ont pu partir, je leur souhaite bon vent. L'Agir continue son chemin. L'Agir continue son chemin. Vous y allez conduire vous-même la liste aux prochaines élections, donc aux élections législatives. Alors, on parlait de, comment on appelle ça, vous dites que l'Agir va très bien. Vous avez parlé de redynamisation au niveau des bases. Aujourd'hui, l'Agir peut revendiquer sa présence dans combien de territoires au niveau du Burkina Faso? Parce qu'on parle de région, on parle de province. Alors, c'est vrai que pour les législatives, vous savez que la circonscription électorale, c'est bien la province. Alors, il faut dire qu'en 2018, à l'issue donc du second congrès, nous avons décidé une chose très simple. L'AJ va se déployer désormais de façon stratégique. Il est hors de question d'entamer un processus de déploiement tout azimut. Parce que nous avons tiré des enseignements du passé. Nous avons eu des personnes censées représenter le parti dans des zones, mais qui sont des personnes qui n'étaient pas les meilleures. Ce n'était pas les bons choix. Aujourd'hui, pour que le parti se déploie dans une province, c'est pas compliqué. On a besoin qu'un fils de la province, qui a des ambitions politiques, se rapproche de l'AJ, décide donc de devenir coordonnateur provincial de sa province au niveau de l'AJ. L'AJ lui donne un mandat de coordonnateur provincial. Ce mandat lui donne droit à trois choses. Il est de façon systématique, selon les tests du parti, il est porté au niveau du bureau exécutif national du parti, en tant que l'adjoint du commissaire chargé de l'implantation du parti, en charge de l'implantation dans sa province. Donc, il passe au niveau du BEN. Donc, il ne reste pas un militant de base. Deuxième chose, il est de façon prioritaire le candidat tête de liste aux élections législatives au niveau donc de sa province. Troisième élément, il est celui qui valide les listes des candidats pour les élections municipales. En contrepartie, il s'engage à porter le parti dans sa province et à faire en sorte que le parti rayonne le mieux possible dans sa province. Depuis que nous avons pris cette décision, on a demandé à ceux qui sont intéressés de venir. Le Kadiogo, aujourd'hui, a un coordinateur provincial. C'est la même chose pour à peu près 10 provinces. Mais il reste encore près de 35 provinces qui sont libres. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi d'appeler tous ces fils-là de ces provinces qui sont intéressés
par la politique, qui veulent devenir acteurs politiques, qui veulent pouvoir décider pour leur province, participer à la prise de décision, de ne pas se gêner, de ne pas écouter systématiquement ceux qui estiment que le politique est pourri. Ce n'est pas vrai. Ce sont ce type de discours-là qui ont fait que ceux qui se disent être bons ont reculé et ont laissé la place aux médiocres. Et des médiocres vous dirigent et vous êtes là en train de vous plaindre. Vous qui avez des capacités là, c'est le moment de venir maintenant. Prenez le parti, amenez dans votre province, allez travailler pour devenir député, prenez les décisions idoines pour développer votre province. C'est la seule façon de faire avancer. C'est pas s'asseoir grain d'été, insulter toute la République qui va changer quelque chose. C'est pas s'asseoir sur Facebook, insulter tout le monde qui change quelque chose. Non. Non. Finalement, c'est vous qui êtes mauvais. On l'a dit que c'est la passivité des hommes bons qui fait que les médiocres continuent de nous conduire dans les profondeurs abyssales. Si vous êtes bon, arrêtez de parler. Venez dans l'arène politique et allez-y vous affirmer dans votre zone. Vous allez prendre des bonnes décisions pour développer votre pays. C'est ce message que nous passons aujourd'hui à tous les jeunes burkinabés, partout où nous passons. Ils sont nombreux qui sont venus. Récemment, le TUI nous a envoyé un jeune, les Kédougou nous a envoyé un jeune. Nous allons partir dans le Oué récemment avec des jeunes qui sont engagés et qui ont compris qu'il faut mettre la main à la pâte. Parce que le chien aboie, la caravane passe. Notre génération veut impacter. Il faut maintenant qu'elle vienne sur l'arène politique et arrêter les supputations de gauche à droite. Mettre la main à la pâte, mais mettre aussi la main à la poche. Parce que incarner une circonscription électorale, représenter une province, ça suppose également de la ressource financière. Parce que même s'il ne faut pas donner 1000 francs à des militants ou 2000 à des gens qu'il faut embarquer dans un bus, il y a aussi toute une logistique parce qu'il faut de la sonorisation, il faut louer parfois des salles et parfois les partis politiques burkinabés ont ces problèmes et comptent sur le président du parti. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup de sacrifices. Je suis bien placé pour en parler. Récemment, j'offrais une ambulance à Zitinga. Ce sont mes propres économies. Tous ceux qui se font des illusions sur une provenance quelconque de l'argent, ce sont mes propres économies. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous n'avez pas, et que vous êtes capable de donner, quand vous en avez beaucoup, vous donnez encore plus. Ils sont nombreux qui ont plus d'argent que nous dans ce pays-là. Mais l'intérêt général des Burkinabés ne les intéresse pas. J'aurais pu rester dans mon coin, ma petite personne, penser à ma petite personne, avec la carrière que j'ai eue au niveau professionnel. J'aurais pu continuer à être patron de grandes boîtes au niveau des multinationales, continuer de vivre ma vie tranquillement. Mais l'intérêt général a toujours été au cœur de mon engagement. Et ça commence depuis l'université de Ouagadougou. Tous ceux de ma génération me connaissent. Ils savent ce que j'ai fait pour les étudiants. Ceux de ma génération qui me critiquent sont pour la plupart des gens qui me connaissent très peu. Ceux qui ont eu recours à moi savent ce qui j'étais au campus. J'ai aidé les gens. Je n'ai fait que aider les gens. Je mets au défi un jeune Burkinabé de ma génération qui puisse venir se lever pour dire qu'Ananger m'a fait du mal. Il n'existe pas. Il n'existe pas. J'étais comme quasiment un Senou bis au campus. J'ai aidé les gens. J'ai aidé les gens à se soigner. J'ai aidé les gens à se loger. J'ai aidé les gens à avoir des petits boulots pour devenir qui ils sont. Aujourd'hui pour certains. Mais donc l'intérêt général, oui, c'est ça qui m'a toujours guidé. C'est ce même intérêt général-là aujourd'hui qui m'a porté sur la scène politique. Et cet intérêt général-là, c'est ça qui doit porter chacun de nous. Et les gens doivent pouvoir faire des sacrifices, constamment des sacrifices pour pouvoir arriver sur la scène politique. Moi je dis, il est trop facile de s'asseoir dans son grain d'été et de critiquer les autres. Il est trop facile de dire qu'Ananger est pourri, alors que vous n'avez même pas le centième de mes valeurs. Je me connais. Ce que je suis capable de faire pour un individu, je sais. Et ceux qui me connaissent le connaissent. Ceux qui sont assis, qui critiquent, ils n'ont même pas le millième. Mais est-ce que ce n'est pas parce que... Ce que je peux faire. Est-ce que ce n'est pas parce que le message du politique, la réalité, ce qu'il faut accepter, c'est que le message du politique a été érodé depuis des années. Depuis plusieurs années, vous avez des hommes politiques qui ne disent pas la vérité, qui viennent promettre pendant les campagnes et qui ne reviennent pas pour accomplir les promesses. Parfois, ils ne peuvent pas accomplir. Mais l'essentiel aussi, c'était de revenir dire, nous avons eu face à telle ou telle difficulté. Donc, c'est des gens qui viennent faire des promesses, qui repartent, et puis qui ne reviennent plus, et qui attendent 5 ans encore pour revenir. L'illustration, c'est le dernier sondage du CGD, où, à l'analyse des résultats, ceux qui ont conduit le sondage vous disent, et il y avait, le Burkinabé avait commencé à regarder l'homme politique avec un œil, et la cote des hommes politiques avaient baissé. Maintenant, ça a commencé à reprendre parce que, comme c'est une année électorale, les hommes politiques repartent encore vers les mêmes populations.
Et donc, cette façon de faire a fait en sorte que les jeunes n'ont pas confiance. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'homme politique, ce n'est pas qu'ils ont des problèmes personnels avec M. Kanazoué ou avec X ou Y, mais c'est parce qu'ils se disent ils sont du même acabit. Mais qui viennent changer les choses, M. Bougouma. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir, constater que les choses ne vont pas bien, constater que ceux qui sont sur l'arène politique ne sont pas les meilleurs d'entre vous, et vous qui êtes les meilleurs, vous êtes assis dans votre confort, en train de vivre votre petite vie individuelle, et vous voulez critiquer ceux qui sont en train de se battre tous les jours. C'est pas juste. C'est pas juste. Il faut que les gens se réveillent. Si vous estimez que les hommes politiques aujourd'hui ont biaisé la chose, ils ont donné une image très hideuse de cette chose-là, je dis, vous avez l'opportunité de faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que moi, dans ma carrière, je suis engagé. Parce que je veux faire bouger les lignes, et je le dis à la vieille classe politique qu'il faut qu'elle fasse la place, parce que les problèmes du moment ont besoin des hommes du moment pour être résolus. Ces jeunes-là doivent s'engager. L'AJ va ouvrir ses portes et il va attendre ces jeunes-là. C'est fini. Le temps où on s'assoit, on bavarde là, c'est fini. Les gens doivent s'engager pour prouver qu'ils sont capables d'aider le Burkina Faso à avancer. Sinon, je vous dis, de votre confort où vous êtes, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Tant que ce sont des aveugles qui guident les voyants, c'est sûr que l'échec est assuré. Donc, si vous estimez que ceux qui sont devant ne sont pas bons, si Kanazoué ne sont pas les gens qui méritent d'être des hommes politiques de Burkina Faso, alors vous qui avez le mérite là, réveillez-vous. Alors, en attendant qu'ils se réveillent, qu'est-ce que M. Kanazoué a à partager avec eux de son expérience en tant que président de parti politique? D'abord, en tant que cadre d'entreprise privée qui a fait ses preuves, comme je l'ai dit, dans la téléphonie mobile et dans bien d'autres domaines, qui est rentré en politique aujourd'hui, qui conseille le chef de l'État. Quand un jeune s'approche de vous pour dire qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Écoutez, beaucoup de choses. Vous savez, notamment en acceptant notamment d'aller auprès donc, du président Roch-Marc Christian Kaboré, il y a quand même l'humilité que nous devons avoir de reconnaître que nous n'avons jamais géré. Nous n'avons jamais géré. Nous avons peut-être des idées, mais nous n'avons jamais géré. Donc aujourd'hui, nous apprenons à gérer. Les rouages de l'administration publique, par exemple, pour moi, étaient un mystère. Je n'ai jamais été fonctionnaire de ma vie, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses. Donc, en termes donc, de connaissances, j'ai acquis beaucoup de choses. J'ai aussi appris à connaître les hommes. Et j'ai aussi appris à connaître que autour, dans la gouvernance, vous avez tout type de personnes. Vous avez des personnes positives qui permettent notamment aux leaders d'avancer. Vous avez des personnes extrêmement négatives, qui sont des personnes qui tirent vers le bas les performances donc, du leader et bien sûr du pays également. J'ai appris également dans ce combat-là que nos populations sont en partie responsables de l'attitude des hommes politiques dans nos pays. Ah oui. Je vais vous le dire, pour de vrai. Quand vous accusez souvent les hommes politiques de piocher dans les caisses, c'est pour faire quoi? C'est pour donner à cette même population-là. Ah oui? Parce que ces mêmes populations-là, ce sont elles, quand elles vous rencontrent, exigent de vous que vous donnez l'argent. Les hommes politiques sont salariés. Moi, je suis conseiller spécial de la Burkina Faso, j'ai un salaire. Ce salaire, normalement, ne peut même pas faire vivre ma famille, à plus forte raison de donner à quelqu'un. Ce sont les mêmes hommes qui sont dehors, là, qui obligent les hommes politiques à avoir cette image vilaine. Parce qu'il faut arrêter. Mais ce n'est pas avec un pistolet sur la tempe que vous avez qu'un homme politique tend le billet. Il demande, mais vous n'êtes pas obligé de donner. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Je connais des hommes politiques qui refusent de le faire. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? On n'en a pas, on ne donne pas. Mais ceux qui ne donnent pas sont ceux-là qui jamais ne peuvent avoir une croissance au niveau politique. Pourquoi systématiquement les gens vont vers les grands partis? C'est le politique qui a introduit l'argent dedans. C'est une vraie question. Parce que moi, finalement, c'est l'énigme de la poule et de l'œuf. Je me demande qui est né avant qui. Je me pose la question de qui est né avant qui. Après l'insurrection, on a tous pensé, et moi en premier, ça a été d'ailleurs un des éléments pour lesquels je suis allé aux élections présidentielles, que les gens avaient changé, et que les gens ne voulaient plus de tout ça, que les gens voulaient maintenant la vérité, qui voulaient un programme politique. J'ai écrit l'un des meilleurs programmes politiques en 2015 aux élections présidentielles. Plébiscité dans son volet emploi des jeunes comme le meilleur programme emploi jeune. Mais les jeunes s'en foutent de mon programme. Les jeunes s'en foutent de mon programme. Donc on doit tous se remettre en cause, M. Bougouma. Il faut se dire la vérité. On doit tous se remettre en cause. Population, acteurs politiques. On a un pays qu'on doit faire grandir. Ce pays-là a besoin de nous. Et nous, on doit changer chacun de nous individuellement avant d'espérer qu'il y ait un changement collectif. Ça, c'est quelque chose que je tiens, c'est un message que je tenais absolument à passer à tout le monde parce que c'est important. On souffre malheureusement de l'attitude de chaque Burkinabé. Vous êtes toujours à l'émission Monde politique de la radio ATFM et de la télévision Truth TV. Nous allons passer à une autre rubrique de notre émission. Nous allons parler des prochaines élections
Alors, élection, pas élection, le débat est lancé. Au niveau de la majorité présidentielle, c'est clair. Vous voulez aller aux élections et à bonne date. Alors, il y en a également qui n'en veulent pas, parmi lesquels les membres de l'ONA et certains membres fondateurs de la CODER, comme Dr Ablassé Ouedraogo, mais aussi certains du chef de file de l'opposition, comme M. Drabo Toro du PDP-PS, mais aussi le prix de l'ANAYA de Mamadou Kabré. Autrement dit, la classe politique burkinabé est en train de se diviser sur cette question de la date du 22 novembre 2020. Que pensez-vous de ce débat qui est en train de se mener autour de cette date? Pour ne pas dire cette bagarre des tranchées qui a commencé. C'est un débat qui est légitime, c'est vrai, parce qu'il s'agit de Burkina Faso, et le Burkina Faso, c'est la préoccupation de chacun de nous. Mais je sais également qu'il y a un cadre de concertation politique qui a été initié par le chef d'État, et qu'au niveau de ce cadre-là, notamment, tous les acteurs se sont accordés pour aller aux élections présidentielles donc, du 22 novembre 2020. Après, il y a certainement quelques sons dissonants qu'on entend ça et là, mais qui, à mon sens, ne devraient pas perturber ce que le cadre de concertation a pu décider. Je pense que le Burkina Faso prendrait beaucoup plus de risques à ne pas aller à ces élections-là qu'à les tenir finalement. Il est important que nous puissions éviter une situation de vide constitutionnel qui peut donner l'occasion à toute forme de supputation et à toute forme de pression. Je soupçonne même ces gens-là de vouloir positionner le président Roch-Marc Christian Kaboré dans une situation d'inconfort, en le poussant à ne pas aller aux élections et en le rendant illégitime au soir donc du 22 novembre et pouvoir lui imposer des formes de négociation dont eux seuls connaissent les motivations réelles. Pourtant, les arguments ne manquent pas, ils ont des arguments qui sont solides. Il s'agit de la question sécuritaire, de la maîtrise de l'entité territoriale dans son intégralité, parce que la CENI peine déjà à aller dans certaines localités pour la révision de la liste électorale. Ajouter à cela, il y a la maladie à coronavirus. Ce sont des arguments qui ne manquent pas et qui sont des arguments solides. Ces situations ne sont pas des situations que le Burkina Faso seul vit. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont nombreux les pays qui ont vécu ce genre de situation. Mais qui sont on ne parle pas mauvais. Ah non, ce n'est pas des mauvais en plus. Ces pays qui les ont ne sont pas mauvais. C'est des situations que pas personne ne souhaite. Pas les pays qui sont mauvais exemples. Voilà, c'est des situations que personne ne souhaite. On parle de situations de cas de force majeure. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut préserver dans cette situation-là? Le Burkina Faso ou des intérêts égoïstes de certaines personnes? Des desseins inavouables de certaines personnes. Le Burkina Faso a besoin de stabilité pour faire front face à cette situation-là. On ne peut pas espérer qu'un régime illégitime ou un gouvernement de transition puisse arriver à régler un problème qu'un gouvernement légitimement assis depuis 4 ans n'a pas réussi à régler. Quelle date on nous donne en termes donc de règlement de cette situation-là si on passe à une transition? Cette transition sera de combien d'années? Cette transition-là, à partir de quand ceux de la Consomel inspirée par, incarnée, je veux dire, par Mamadou Kabré et Drabo Toro, une transition qui n'excède pas 3 ans. Avec comme feuille de route la réconciliation nationale. Parce qu'eux savent que dans 3 ans, on aura fini avec les terroristes. Ah, là, je ne sais pas. Ah, j'en sais rien. Si l'argument c'est qu'il y a le terrorisme, l'intégrité du territoire aujourd'hui est mise à mal et tout, si c'est ça l'argument, je dis, ils ne peuvent pas prouver au Burkinabé qu'au bout de 3 ans, cette question sera réglée. Donc, pour moi, il n'y a pas nécessité d'arriver à une transition. Il faut aller aux élections. On est contraint, on a une situation, un cas de force majeure. On va devoir se montrer résilient, aller aux élections, avoir un régime qui est légitime, et puis renforcer autour de lui l'ensemble du peuple burkinabé pour arriver à bout de ce phénomène-là, de tous les phénomènes d'ailleurs exogènes aujourd'hui, conjoncturels, qui perturbent notre pays. Donc, sur cette question, moi je suis en phase avec le cadre de concertation, opposition-majorité, pour que nous ayons les élections couplées le 22 novembre. Alors, donc vous êtes prêts pour le 22 novembre? Ceux qui ne sont pas prêts, mais qui commencent à se préparer. Alors que la classe politique, au niveau de l'opposition burkinabé, avec la majorité, il y a eu la rencontre avec du chef de l'État par rapport à toutes ces questions. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi il y a ces rebondissements, même au sein de l'opposition burkinabé? Je ne sais pas. Je pense que, à mon sens, je pense que c'est purement politique tout ça. C'est des stratagèmes que les gens ont mis en place, simplement parce qu'ils veulent coincer le chef de l'État. Je pense qu'il est assez intelligent, le chef d'État, pour savoir dans quoi on veut le pousser. Et je pense que la décision elle est claire. Les élections auront bien lieu le 22 novembre. Le Burkina Faso
aura un président démocratiquement élu, avec toute la légitimité du peuple pour pouvoir avancer. Alors, une autre question également liée aux élections. Vous parlez à l'oreille du chef de l'État. Le projet du référendum est sur sa table. Il vous a dit à quand est-ce qu'on va aller au référendum pour la nouvelle constitution, le passage à la 5e République? Non, je n'ai pas plus d'informations que vous sur la question. Vous n'en avez pas parlé? Non. Parce que tout est fini, tout a été remis sur la table. Le dialogue politique dont vous parlez aboutit à la conclusion qu'il appartient à l'initiative de la programmation, appartient maintenant au chef de l'État, mais ne veut pas que cela soit couplé avec les autres scrutins. Comme vous parlez à son oreille, peut-être qu'un matin au café vous en avez parlé, ou bien lors d'une pause ou pendant un voyage, je ne sais pas. Ouais, je vous ai répondu, on n'en a jamais parlé. On n'en avait jamais parlé. Alors, nous continuons maintenant vers la fin de cette émission. Nous allons aborder les questions diverses. Il s'agit de cette organisation, GKF, Génération Adama Kanazé pour le Faso. Vous êtes président d'honneur. De quoi revêt ce mouvement? C'est la branche civile de l'Agir? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Ce sont des jeunes burkinabés. Pourquoi vous ne voulez pas assumer que c'est la branche civile, comme on appelle ça, civile de l'Agir? Non, généralement, un parti politique n'a pas une branche civile, en fait. Je veux dire, ah non, il y a des partis politiques qui ont des branches d'abord, le parti politique, au niveau des organisations. Le parti politique est civil, d'abord, pour commencer. Ensuite, je comprends bien ce que vous voulez dire. Apolitique, je veux dire, la branche apolitique. Non, les partis politiques, c'est une organisation politique qui ne peut pas avoir une branche qui lui est liée. Pourtant, au Burkina, non, c'est pas légal. Au Burkina, on a des partis politiques qui ont des appendices au niveau de la société civile. Ça, c'est des soupçons d'appendices. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Vous pouvez faire la preuve de façon formelle, de façon administrative, qu'il y a un lien administratif entre deux entités. Nous avons des aveux. Vous avez des aveux? Nous avons des aveux que le CAR a été créé par le MPP. Nous avons des aveux que le brassard noir a été créé par le MPP. D'ailleurs, celui qui est à la tête du brassard noir actuellement, il est conseiller municipal du MPP à Lumbila. Bon, en attendant que vous ayez les preuves, les aveux, comme vous êtes expert, visiblement. Non, c'est des gens qui l'ont affirmé. C'est des gens qui l'ont affirmé sur des plateaux. C'est ce que j'ai dit. C'est des gens qui l'ont affirmé sur des plateaux. Il y a même des coupures de presse là-dessus. C'est des affirmations. Je ne suis pas en train Celui du Brassoir a cité sur notre plateau à l'émission Le Tribunal de l'actualité par sa bouche. Je ne suis pas en train de nier cette question. Hein. D'ailleurs, c'est une question sur laquelle je n'ai aucune envie de me prononcer. Alors, GKF, est-ce que c'est la branche apolitique de ceux qui sont sympathisants de l'Agir, mais qui ne veulent pas s'afficher dans le parti qui se retrouve dans cette organisation? C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que vous voulez que je vous parle de GKF? Simplement. Oui, allez-y. D'accord, je vais le faire. Ce sont des jeunes burkinabés qui ont créé une association. Et l'objectif pour eux, c'était de faire en sorte qu'ils puissent contribuer pour les questions d'entrepreneuriat, d'autonomisation des jeunes et des femmes en général. Ils ont inscrit mon nom. Quand ils m'ont contacté, j'ai dit, ça fait bizarre. Ils m'ont dit, non, c'est juste symbolique. À travers la détermination que vous avez pour la jeunesse, nous avons pensé que vous pouviez être ce symbole-là. Nous avons pu choisir Martin Luther King. Mais pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça le référent. Le référent, ce sont des jeunes burkinabés qui se battent au quotidien pour la jeunesse burkinabé. Je dis, écoutez, tant qu'il n'y a pas de culte de la personnalité, parce que ça ne m'intéresse pas, on y va. Mais ce qui est le plus important qu'il faut retenir, c'est que ces jeunes m'ont impressionné par la qualité de leur travail. Voilà le mouvement que j'appelais le mouvement numéro 1 dans la lutte contre le Covid-19. Ils ont fabriqué par eux-mêmes, par leurs propres moyens, plus de 200 000 masques. Ces jeunes ont fabriqué des centaines de milliers de litres de savon qu'ils ont distribués gratuitement. Ces jeunes étaient au chevet des plus vulnérables. Ils ont fait beaucoup de choses. Et moi, j'ai aidé cela. Et je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Alors, qui les finance? C'est moi. C'est moi qui les finance. Moi, je les finance. En tant que président d'honneur. D'honneur avec H ou d'honneur avec D? Moi, je les finance chaque jour que je peux. Chaque fois que j'ai les moyens, je finance GKF parce que GKF fait un travail formidable sur le terrain. GKF s'occupe de la santé des gens. GKF s'occupe des personnes vulnérables. GKF forme des jeunes. Ils ont formé 5000 jeunes récemment au e-commerce. GKF fait des choses qui, moi, m'impressionnent. Toute ma vie durant mon combat, ça a été ça. Être là pour la jeunesse burkinabé. Être prêt. Là où les jeunes sont, être prêt pour les aider dans l'autonomisation. Moi, je ne suis pas des hommes politiques qui pensent qu'il faut que Bernard Bourgma soit misérable, pauvre, dépendant pour que je puisse le contrôler. Non. C'est ce visage de la politique que nous, on veut changer. Moi, je pense qu'un jeune peut devenir émancipé et trouver en toi une personnalité auquel il se reconnaît et pour lequel il est prêt à se battre. Ce visage-là, on veut le changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de formation des jeunes, la question de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Justement, comment est-ce que se fait cette formation? Pour des jeunes qui sont à Koudougou, qui ont besoin d'une formation, comment ils font? Parce que nous avons vu des panneaux géants, des affiches géantes avec projet de formation de tel nombre de jeunes filles, dans tel métier, dans telle filière. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les conditions pour y accéder? Même si
vous êtes le président d'honneur, peut-être pas forcément dans les secrets des dieux, des conditions, mais est-ce qu'on peut avoir une idée? Non, c'est vrai que pour la formation e-commerce notamment, le Covid-19 est passé par là. Il y a eu la première session, le premier groupe, on a dû suspendre. Et personnellement, j'ai acquis une plateforme récemment, une plateforme donc de formation à distance qui est en train d'être implémentée. Cette plateforme, normalement, dans 2 semaines, sera opérationnelle. Et vous verrez que GKF pourra utiliser la plateforme qui est la mienne, je pourrai leur prêter la plateforme pour qu'ils fassent la formation à distance. Donc, depuis Koudougou, vous n'aurez qu'à vous connecter pour pouvoir être formé. À côté de cela également, j'ai prévu plusieurs autres formations pour des millions de jeunes burkinabés qui se feront donc à travers cette plateforme que j'ai acquise personnellement, qui porte d'ailleurs mon nom, qui sera adamakanazio.com. C'est une plateforme dont je suis fier, je m'en cache pas. Je vais la mettre à disposition de n'importe qui. Si TruTV en a besoin un jour pour former des gens à distance, je la mettrai à disposition. Le plus important pour moi, c'est de contribuer, de faire en sorte que mon peuple avance, que les jeunes avancent. Chaque jour que Dieu fait, les critiques des gens ne sont pas plus importantes que ce que nous faisons pour faire avancer les choses. Que les gens estiment que GKF est un mouvement qui est marché à la politique, est-ce que chaque jour, il n'y a pas une 50aine de femmes conformes à sa planification à GKF? Récemment, ils étaient hier à Zignalé où ils ont formé 250 femmes qui connaissent un métier. Ils seront du 18 au 20 dans l'arrondissement 6 et 7 pour former près de 500 femmes. Entre ça et les supputations sur des présumés liens de politico-machin, qu'est-ce qui est important? J'ai dit aux gens toujours, je n'ai pas honte d'être politique. Faire de la politique n'a rien de honteux. Je ne suis pas un monstre parce que je suis en politique. Je ne suis pas plus sale que quelqu'un d'autre parce que je suis politique. Je suis désolé. Les valeurs que j'ai, 90% des gens ne les ont pas. J'ai dit aux gens, dit d'un homme politique qui fait de la politique, ce n'est pas plus absurde que de dire à un boulanger qui pétrit le pain. La vraie question, c'est quel boulanger pétrit quel type de pain? Voilà la question intelligente qu'il faut se poser. Alors, Génération Adama Kanazoué pour le Faso, vous êtes parti pour la formation, le coronavirus, vous dites la maladie à coronavirus est passée par là. Et donc, ça va être maintenant à distance, sur une plateforme. Ça va se poser aussi la question de l'accessibilité. Oui. Alors, ce n'est pas étonnant pour un Adama Kanazoué habitué au TIC, qui a fait ses preuves au Burkina Faso et dans d'autres pays dans ce domaine-là, de lancer cette plateforme. Mais il y a aussi la question de l'accessibilité dans des localités où des gens maîtrisent à peine l'outil virtuel. Comment est-ce que ça va se passer? Pour des questions qui ont des difficultés d'accès. Oui, non, ça va être de façon progressive. Hein. C'est clair qu'il y a, par exemple, je sais qu'au niveau de GKF, ils ont prévu notamment d'avoir des zones, de Wi-Fi zones, où par exemple des jeunes qui n'ont pas accès pourront venir se concentrer et faire des formations. Mais il y a clairement que peu importe ce qui sera fait, tout le monde ne pourra pas accéder, mais ça reste quand même un effort que nous faisons pour déjà élargir la formation, parce que retenez qu'au départ, il fallait se déplacer par groupe de 50 au niveau donc de GKF pour pouvoir être formé. C'est pas évident en termes de moyens de transport et tout. Aujourd'hui, nous essayons d'apporter cette technologie-là au niveau du smartphone de chaque jeune burkinabé qui peut se concentrer là-dessus et pouvoir faire le travail. C'est vrai, les gens n'ont pas les moyens, mais les gens ont des moyens pour aller sur Facebook pour insulter les gens. Donc je dis, ce que tu prends pour mettre dans un méga pour insulter les gens, tu vas prendre ça et tu vas aller apprendre un métier. Mais monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas mieux de tenir ce langage aussi à leur parrain politique qui leur donne ces mégas pour insulter les gens? Parce que quand vous regardez certains, vous savez que le téléphone qu'il tient, les mégas qu'il a régulièrement, il y a quelqu'un de plus capé qui le lui donne. Je suis d'accord avec vous, monsieur Bougma. Est-ce que vous arrivez à dire ça à certains parrains que vous connaissez? Mais monsieur Bougma, je ne le connais pas. Mais je sais, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens tapis dans l'ombre. Je dis à ces jeunes-là, mon frère, ma soeur, ça, c'est pas une vie. Ce qu'on te propose en ce moment-là, c'est pas une vie. Ceux-là qui pensent que toi, tout ce que tu vaux, c'est de prendre des mégas et d'aller sur les réseaux sociaux pour insulter les autres, ne sont pas des gens qui veulent ton bien. Hein. Parce que normalement, c'est des gens qui devraient t'aider aujourd'hui à avoir des formations, à te construire, à devenir quelqu'un dans ta vie. Si leur seule volonté, leur seul rêve pour toi, c'est de faire de toi le super activiste du Burkina Faso, je suis désolé, tu as en face de toi ton pire ennemi. Tu gagnerais à te ressaisir et à commencer à penser à ton destin, à ta vie. Ça, c'est mon message pour tous les jeunes que je crois dans ce sens-là. Alors, les partis politiques ont ces messieurs qu'on appelle, d'autres l'appellent Vuvuzela, d'autres disent boxeurs en dessous de la ceinture, d'autres disent activistes. Alors, le message que vous venez de dire, c'est à leur endroit. Les réseaux sociaux sont des outils de promotion et de commerce. Alors, est-ce que GKF a des formules de formation dans ce sens-là qui va venir?
Oui, c'est clair, comme on vous l'a dit. Hein. Bientôt d'ailleurs, il va y avoir une formation bientôt en entrepreneuriat. GKF n'arrête pas. La formation est continue. Par exemple, dans son volet AGR, activité génératrice de revenus, GKF aujourd'hui a fini même avec son seul siège qui abritait toutes les formations. Aujourd'hui, c'est une formation itinérante. Elle était à Zignaré, elle est là à arrondissement donc 6 du 18 au 20 et va faire le tour de tous les arrondissements de Ouagadougou. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Je l'ai dit, je le répète, j'ai décidé de financer ces jeunes parce que ce qu'ils veulent, c'est ce que moi je veux pour les jeunes, devenus autonomes. Je n'ai pas besoin, moi, d'un jeune lèche-botte. J'ai pas besoin d'un jeune qui me lèche les bottes. Ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais été un jeune lèche-botte de ma vie. Depuis l'université, je me suis construit tout seul. Tous ceux qui rêvent qu'il y a quelqu'un derrière Kanajo Adama se foutent le doigt dans l'œil. Je me suis construit tout seul, self-made man. Il n'existe pas au Burkina Faso cet homme-là que moi je dois aller voir à minuit pour décider quelque chose. Il n'existe pas. Je mets au défi n'importe qui. Il n'existe pas. Je donne mon ambulance avec mes propres moyens. Je fais tout ce que je fais avec mes propres moyens. Je suis à la base quelqu'un qui fait des affaires. Hein. Il faut que les gens le sachent. Donc je le fais parce que j'aime les gens. Il y en a qui font des affaires, qui ne donnent pas 5 francs à quelqu'un, qui n'aident personne. Moi je le fais parce que j'aime les jeunes. Je veux que les jeunes deviennent autonomes, qu'ils s'assument. J'en ai marre de voir ces gens qui manipulent les jeunes. Ces gens qui prennent les jeunes, comme on dit, comme en bas des tapettes. Pourquoi vous allez prendre un jeune qui est avec vous depuis 10 ans, 15 ans, 16 ans et tout ce que vous pouvez faire pour lui, c'est lui donner des mégas pour aller insulter les gens? Tous les jours, le gars s'en va en prison et il ressort. Vous êtes assis dans votre confort, dans votre climatiseur et c'est lui qui vous envoie en prison régulièrement parce que vous l'envoyez insulter des gens. Sans preuve. Non, il faut changer. Je ne sais pas comment je vais le dire. Vous voyez que mon ton, même mon niveau de langue et tout, il change quand j'en parle. Je veux que mes frères comprennent ça. Ces gens ne veulent pas votre bien. Ces gens vont vous détruire. Il faut quitter derrière ces gens, des personnes-là, et vous assumer, devenir des hommes. Le Burkina Faso est un tournant décisif. Je vous le dis, chers camarades. La génération 83 va partir. Après 2020, c'est la dernière compétition électorale de la génération 83. La génération va partir et notre génération aura le temps de faire sa place. Ne soyez pas les laissés pour compte de votre génération. Réveillez-vous maintenant. Merci, et c'est sur cet invite du président Adama Kanazoe, président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir, qui est actuellement conseiller spécial du président du Faso en charge des organisations, comme on appelle, des objectifs du développement durable, les ODD. Donc c'est sur ces propos que nous allons mettre un terme à cette émission et nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Encore une fois, nous disons également merci à M. Kanazoe d'avoir fait le déplacement. Donc les portes de cette émission vous restent toujours ouvertes. Vous faites des affaires, on aura l'occasion de savoir dans quel domaine vous faites des affaires pour avoir l'argent et financer les activités. Merci. Au revoir et bien des choses chez vous et rendez-vous le week-end prochain pour notre numéro.